Nous essayons souvent de saisir l'immensité de l'univers, cherchant des réponses cosmiques à des questions profondément personnelles. Mais et si le voyage le plus profond ne se faisait pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur? Notre perception façonne notre monde, et comprendre cela est la première étape vers une existence plus consciente. Il est temps d'aller au-delà de la recherche de vérité absolue pour explorer la réalité que vous créez pour vous-même, instant après instant. Cet article vous guidera à travers une réflexion sur la conscience, l'évolution personnelle et les choix qui définissent votre chemin. Vous découvrirez comment des perspectives limitées peuvent vous confiner, pourquoi vos êtres physiques et conscients suivent des voyages différents, et comment le fait d'embrasser votre expérience actuelle est la clé d'une véritable croissance. Au-delà du monde en 2 dimensions. Imaginez que votre réalité soit une feuille de papier plate. Tout ce que vous connaissez, voyez et expérimentez existe à l'intérieur de ces limites bidimensionnelles. Pour vous, cette feuille est l'univers entier. Maintenant, imaginez un être en 3 dimensions. Il peut voir votre monde de papier, mais il existe aussi au-dessus, en dessous et tout autour. Votre monde entier n'est qu'un minuscule point insignifiant dans sa réalité beaucoup plus vaste. Si votre monde de papier venait à disparaître, il le remarquerait à peine. Cette analogie nous aide à comprendre notre propre perspective limitée. Nous existons dans notre monde en 3 dimensions, essayant de comprendre des concepts qui peuvent exister dans 4, 5 ou une infinité de dimensions. Nous cherchons une vision cosmique depuis un point de vue qui est, par nature, restreint. Les personnes qui prétendent avoir toutes les réponses ne perçoivent souvent rien au-delà de leur propre cadre de référence réduit. Elles n'ont pas fait le chemin nécessaire pour élargir leur conscience. Le véritable chemin ne consiste pas à trouver une réponse définitive au fonctionnement de l'univers. Il s'agit de reconnaître que ce que nous voyons n'est que ce que notre niveau de conscience actuel nous permet de voir. Votre voyage consiste à élargir lentement cette perspective et non à prétendre avoir atteint la destination finale. Un bout d'océan sur pattes, le corps et la conscience. D'où venons-nous? La science et la spiritualité semblent souvent offrir des réponses contradictoires. Darwin a proposé que la vie a évolué à partir de l'océan, tandis que de nombreux récits de création parlent d'une conscience sans forme prenant une forme physique. Et si les deux avaient raison, en regardant simplement différents aspects du même phénomène? Pensez au corps humain comme à un bout d'océan sur pattes. Imaginez l'océan comme une vaste entité intelligente désirant faire l'expérience d'elle-même. Il envoie de petites parties de lui-même, des créatures adaptées à la terre et à l'air, pour recueillir des informations. Votre corps, composé majoritairement d'eau, est l'une de ces expériences. C'est un vaisseau biologique, produit d'éons d'évolution, animé par quelque chose d'autre entièrement. Ce quelque chose d'autre, c'est votre conscience. Imaginez une conscience sans forme et intemporelle décidant d'habiter une forme physique pour vivre une expérience. C'est l'histoire d'Adam et Ève, une parabole sur le sans-forme devenant forme. En mangeant le fruit de la connaissance, la conscience se donne une forme limitée pour se connaître elle-même. Elle prend conscience de sa forme, sa nudité, et entre dans un monde de désir et d'expérience. Votre corps vient de l'océan, mais vous êtes la conscience qui l'anime. Les deux sont entrelacés, pourtant ils ne sont pas identiques. Darwin regardait le vaisseau, les traditions spirituelles regardent l'animateur. Comprendre cette dualité vous aide à voir que vous êtes à la fois un produit de l'évolution terrestre et une étincelle de conscience universelle. L'illusion d'être le créateur. À l'ère du développement personnel, il est populaire de croire que vous créez votre propre réalité. Bien qu'il y ait un fond de vérité à cela, c'est une simplification dangereuse. Une part de vous, un soi plus profond et créateur, a effectivement construit un scénario pour votre vie. Mais le vous conscient, celui qui entend ces mots, est le personnage qui vit ce script. Vous êtes comme une souris dans un labyrinthe. Bien que vous ayez pu concevoir le dédale à un niveau supérieur, le rôle de la souris est simplement de le naviguer. Vous n'êtes pas encore unifié avec votre soi créateur. Cette unité est le résultat d'un long et difficile cheminement spirituel que la plupart ne sont pas prêts ou disposés à entreprendre. Prétendre que vous pouvez créer tout ce que vous voulez tout en faisant face aux problèmes quotidiens est une grande illusion. Si vous pouviez vraiment créer votre réalité à volonté, pourquoi auriez-vous des problèmes? Le véritable pouvoir ne réside pas dans la tentative de contrôler tout le laboratoire, mais dans la prise de décision consciente à l'intérieur du labyrinthe. Votre libre arbitre existe dans les moments de choix qui comptent pour vous. Méfiez-vous de ce que vous demandez.
Un véritable pouvoir créateur sans la sagesse pour le manier mène souvent à l'auto-sabotage. Pour l'instant, nous avons le don de tirer à blanc pour apprendre sans causer de dommages irréversibles. Embrassez la vie que vous avez. Avez-vous parfois l'impression que votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Vos rêves vous emmènent-ils dans la vie des autres à travers des séries ou des jeux vidéo parce que la vôtre semble banale? C'est une forme courante d'évasion. Si vous rêvez constamment d'être quelqu'un d'autre, c'est un signe que vous n'embrassez pas votre propre vie. L'expérience humaine, pour beaucoup, tourne autour de besoins et de désirs fondamentaux. Manger, trouver un partenaire, prouver sa valeur. Nous les rejetons souvent comme étant basiques, mais le sont-ils vraiment? Construire une vie, prendre des engagements comme le mariage, élever une famille, ce ne sont pas des tâches simples. Ce sont des défis profonds qui exigent notre pleine présence et notre responsabilité d'adulte. Souvent, nous nous distrayons avec des questions philosophiques complexes auxquelles nous ne sommes pas équipés pour répondre, afin d'éviter de faire les choix importants et tangibles juste devant nous. Votre expérience ne consiste pas à comprendre comment le subconscient crée la réalité. Elle consiste à décider de vous marier, de choisir une carrière ou d'être un meilleur partenaire. Ce sont ces choix qui façonnent votre vie d'adulte. Les traditions de sagesse anciennes comprenaient cela. On disait à l'aspirant « Va vivre ta vie, construis un foyer, élève une famille. Quand tu auras réussi ce que l'humain ordinaire doit faire, alors nous pourrons discuter de choses plus complexes. » Votre prochaine étape, acceptez votre réalité. Votre véritable chemin est simple, bien que pas facile. Devenez conscient de ce que vous vivez maintenant. Regardez les choix devant vous, ceux qui sont vraiment importants pour votre croissance. Arrêtez d'essayer de vivre une vie que vous ne voulez pas et de fuir celle que vous avez. Identifiez vos schémas d'évitement. Quelles idées complexes ou distractions utilisez-vous pour éviter de prendre une décision réelle? Nommez vos choix d'adulte. Quel est le choix le plus significatif que vous devez faire maintenant concernant votre carrière, vos relations ou votre croissance personnelle? Concentrez-vous sur le présent. Au lieu de vous inquiéter de créer votre futur, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vivez-le, intégrez les leçons, puis passez à autre chose. Le chemin vers la conscience de soi ne consiste pas à échapper à votre réalité, mais à l'habiter pleinement. Il s'agit d'accepter qui vous êtes, ce que vous faites et où vous en êtes sur votre chemin. L'acte spirituel le plus profond que vous puissiez accomplir aujourd'hui est de vivre votre vie consciemment et sans excuse.